Bonjour, bonjour mes amis Sagittaires, la guidance du 16 au 22 juin. Cette semaine, on parle de renouveau, c'est-à-dire que il pourrait y avoir un changement par rapport à des situations un petit peu compliquées, des situations qui vous prennent un peu la tête depuis un certain temps. Il va y avoir une évolution, vous allez peut-être pouvoir sortir de moments difficiles. Cependant, on dit que vous devez vraiment arrêter de porter un masque, vous devez vraiment arrêter de vous montrer sous une image qui n'est pas la réalité. En vous montrant sous la facette dont vous n'êtes pas, vous faites croire aux gens, vous leur montrez une illusion, vous leur montrez cette présence qui n'est pas là. Vous devez vraiment montrer véritablement qui vous êtes. Parce qu'autrement, ça pourrait vous saboter par rapport à des projets. Là, vous montrez une facette, vous proposez un projet. Et un jour, les personnes s'aperçoivent qui vous êtes vraiment. C'est-à-dire que peut-être vous avez fait croire que, peut-être vous avez montré une certaine assurance, peut-être vous avez fait croire que vous aviez les outils. Et puis le jour où ça se présente, bim, ce n'est pas le cas. Ça pourrait vous mettre dans une situation handicapante ou désobligeante. On dit que vous avez besoin de vivre, de montrer que vous êtes vivant. Vous avez besoin de montrer une autre réalité. Là, ça va risque de prendre un peu de temps. C'est comme si vous étiez pris par le chronomètre. C'est comme si vous étiez pris par le temps. Et pourtant, vous êtes une personne passionnée. Vous êtes une personne qui a aussi une certaine force tranquille. Mais ce mélange, ce mixte, plus le masque de montrer une apparence qui n'est pas tout à fait la réalité en ce qui vous concerne, pourrait parfois vous desservir, pourrait vous faire perdre des contrats, des personnes en amitié ou en amour, voilà, vous avez le sentiment que vous allez réussir et vous êtes prêt à réussir et peut-être que bim, ça tombe à l'eau. Donc, vous voyez, il y a quelque chose là, il y a un temps qui n'est pas adapté, il y a peut-être une façon de faire qui n'est pas forcément adaptée. Le masque, ce petit mensonge, il est pour les autres ou il est pour vous ? Pourquoi est-ce qu'on montre une facette de sa personnalité qui n'est pas la réalité? Vous devez percevoir ce qui ne fonctionne pas en vous ou dans ce que vous faites sous un autre angle. Ça va être compliqué. Quand vous essayez des choses et ça ne marche pas, pourquoi est-ce que vous ne vous posez pas la question pourquoi ça ne marche pas? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui sabote? Quelle énergie je porte pour que quand je mets quelque chose en marche, ça ne marche pas forcément? Donc moi, on me dit, votre façon de communiquer, peut-être, votre façon de faire au quotidien dans la vie, ce que vous montrez, le sentiment, l'apparence comme ça que vous montrez que vous êtes déterminé, vous êtes passionné, et pourtant ça capote. Vous êtes persuadé que ça aurait dû réussir. Est-ce que c'était parce que vous portiez un masque? Est-ce que vous voiliez la face un petit peu? Est-ce que vous avez montré dans la situation une facette de vous qui n'existe pas? Et donc forcément, comme on se ment, on ment un petit peu aux autres, mais c'est pas voulu. Un commercial, je vais me faire crever, mais c'est pas grave. Un commercial, il met une étiquette, il met un costume, pour la force de vente. Mais après, derrière, est-ce que ça suit le reste? Parce que le commercial, il vend un produit, mais c'est pas lui qui le livre. C'est pas lui qui l'installe, forcément. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si vous achetez une voiture, elles sont hors de prix actuellement. Vous achetez une voiture, c'est un commercial qui vous la vend, qui vous fait signer le bon. Mais quand on vous livre la voiture, bim, au bout d'un mois, il tombe en panne alors que c'est une voiture neuve. Il y est pour rien, lui, c'est pas lui à la chaîne. Et donc là, si le commercial, il savait qu'il y avait un défaut sur cette voiture, il aurait pu en parler, il aurait pu dire des choses. Et donc là, on voit que vous pourriez voir les choses sous un autre angle par rapport aux situations parce qu'on voit que vous mettez beaucoup de situations en marche, on voit que vous avez énormément de potentiel pour réaliser des choses.
multipotentiel, multi-situation, multi-choses, multi-possibilités, mais il y en a beaucoup qui tombent à l'eau. Alors moi, je ne dis pas que vous faites trop de choses. Je ne dis pas ça, parce que c'est pas ce qu'on me dit. Mais on me dit que peut-être dans les choses que vous mettez en avant, ce que vous voulez réaliser, il y a des fois où vous portez un masque. Et ben, ça aboutit pas toujours. Ça prend beaucoup de temps, ça ralentit, ça tombe à l'eau, il y a des couacs dans le schlimblick. On dit que pour vous, il est temps de mettre un terme à certains schémas, à certaines relations, à certains modes de fonctionnement. Là, on pourrait me dire que pour votre bonheur, cette semaine, il faudrait laisser certaines choses, arrêter certaines choses. Il faudrait faire un peu de place dans votre vie cette semaine, peut-être pour vous apaiser, pour avoir des instants de bonheur. Vous avez besoin d'avoir des moments de ressources cette semaine par rapport à cette situation qui est très ambivalente, qui est très bizarre. Vos projets devraient réussir. Ce sont de beaux projets. Mais comme vous montrez un masque, il y en a qui tombent à l'eau et du coup ça vous fait trop de choses, ça vous perturbe, ça fait beaucoup de, vous voyez, beaucoup de mouvements. Et là cette semaine on vous dit oh, doucement avec les passions, parce que vous êtes un passionné, un ou une passionnée, vous êtes quelqu'un de très déterminé, même si vous le faites tranquillou, vous savez ce que vous voulez. Mais par rapport aux situations, trop de situations, donc il y en a qui tombent à l'eau, ça pourrait vous perturber. Et cette semaine, on dit, faites-en un peu moins. Pour votre bonheur, pour votre réussite, faites-en un peu moins. Vous attendez des nouvelles. Vous attendez des nouvelles cette semaine. C'est des nouvelles qui vous touchent au cœur, qui vous feraient plaisir, mais ça vous pèse. Ça vous pèse. Alors, ça vous pèse parce que trop de choses en même temps. Pour le coup, en tout cas cette semaine. On vous dit, observez pourquoi il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Là, vous devez vous mettre dans cette position-là. Pourquoi il y a certaines choses que j'essaye de faire qui ne fonctionnent pas. Ça va être rencontrer quelqu'un, ça va être prendre un rendez-vous, ça va être chercher un boulot, ça va être demander un prêt, vous devez adapter. Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Parce qu'on voit vraiment que vous pouvez faire des projets, que vous avez toute l'énergie pour ça, mais n'y allez pas avec un masque. Allez-y avec votre vraie personnalité. Là, on vous dit, prenez le temps de vous éloigner de certaines situations. Prenez le temps de vivre un petit peu, de profiter un petit peu. Vous êtes une personne multipassionnée. Quand ça ne fonctionne pas, c'est super douloureux. Vous êtes tellement passionné par énormément de choses qui vous font vibrer, qui vous font vivre, et vous avez besoin d'être passionné pour faire ce que vous faites. Mais on dit, allez-y plus lentement. Profitez un petit peu plus de la vie pour vous. Pour vous. On voit vraiment que vous avez besoin de vous éloigner de certaines blessures, vous éloigner de ce qui ne fonctionne pas, vous éloigner de ces choses un peu négatives là. Vous avez besoin de faire une pause. Vous attendez des nouvelles. Vous attendez des nouvelles et c'est comme si on me disait arrêtez de toujours attendre des nouvelles de quelque chose. Et c'est pour ça que vous êtes multipotentiel, que peut-être vous faites beaucoup de choses. Alors, mes amis Sagittaires, si cette guidance ne vous parle pas, je peux tout à fait le comprendre. Elle est très particulière. Si vous n'êtes pas dans ce mode de fonctionnement d'être multipotentiel et de faire 12 000 trucs en même temps, c'est que ce n'est pas pour vous. Mais là, on me dit que vous êtes toujours en attente d'une réponse parce que vous êtes tout le temps en train de faire quelque chose, vous avez toujours en attente d'une réponse.
Par exemple, vous pouvez changer de travail, vous pouvez en même temps acheter une maison, vous pouvez en même temps acheter une voiture, vous pouvez en même temps créer un business à côté. Voilà, vous voyez tout en même temps. Et là, on dit que il y a des réponses, arrêtez de les attendre, quoi. Alors, si vous êtes un homme, vous espérez peut-être des nouvelles d'une femme, et si vous êtes une femme, vous attendez peut-être des nouvelles d'un homme, de que quelqu'un revienne dans votre vie, peut-être. Peut-être. À moins que ce ne soit un document. Mais il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Il y a peut-être une histoire de relation amicale ou amoureuse. Hein. Dans une histoire, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné avec une personne. Et on vous dit il faut lâcher l'affaire. Et vous, cette personne, vous avez besoin de cette personne dans votre vie parce que vous l'aimez vraiment beaucoup en amitié ou en amour. On vous dit il faut arrêter là. Cette personne, vous aimeriez bien rester soit ami ou cette personne aimerait être amie et vous espérez plus et ça vous déstabilise beaucoup. On voit que vous ne trouvez pas l'équilibre. Mais là, on en revient toujours, l'équilibre, c'est très difficile et douloureux pour vous. Mais on voit que vous portez un masque, c'est-à-dire si cette personne, supposons que ce soit une rupture, que cette personne, vous êtes amoureuse de cette personne et qu'elle vous dit non, à part l'amitié, il n'y aura rien de plus, vous voilez la face en disant si, c'est possible, on peut rester amoureux. Vous voyez, c'est un exemple. Vous devez adapter à votre situation. Ou alors si c'est un lien amical avec qui que ce soit, si c'est un lien amical, on voit que ça se passe pas très très bien. Vous voulez garder ce contact amical. Vous pensez que oui, on peut garder ce lien amical, mais la personne, ça se passe pas comme ça, quoi. Ça se passe mal. Ça se passe mal. Donc, on voit que là, voilà. Il y a peut-être même, pour certains, ça ne va pas parler à tout le monde, une relation d'argent avec cette personne, un problème financier avec cette personne. Vous devez vraiment partir sur un autre mode de fonctionnement. Pensez que vous devez évoluer par rapport à certaines situations. Arrêtez de vous voiler la face à certaines situations. Là, vous avez beaucoup de choses à faire en même temps, ce qui paraît incroyable. Mais vous, c'est normal. C'est peut-être un mode de fonctionnement. Et c'est vrai que dans toutes ces situations qui sont là cette semaine, il y en a qui tombent à l'eau, il y en a qui ne fonctionnent pas parce qu'il y en a trop, mais parce que vous n'étiez pas complètement honnête face à cette situation. Et il n'y a pas, hein, vous persistez. Ah, je ne sais pas pourquoi vous voulez persister, mais vous persistez. On vous dit, prenez du recul, faites un peu moins de choses, faites de la place dans votre vie cette semaine, de la place pour des petits instants de bonheur pour vous, des moments plus calmes, des moments où vous recentrez sur vous, des moments où vous ne pensez qu'à vous. Cette semaine. Peut-être que la semaine d'après, vous pourrez tout reprendre à fond les ballons. C'est possible. Mais cette semaine, ça va faire beaucoup tout ça. Hein. Ça va faire beaucoup. Écoutez, je vais laisser la guidance comme ça parce que quoi vous dire de plus? Vous attendez toujours des nouvelles. Vous attendez toujours qu'il y ait un retour, qu'il y ait des nouvelles, soit d'un projet, soit d'une situation, soit d'une personne. Et là, vous êtes encombré là. Vous êtes encombré. Lâchez un petit peu du lest cette semaine, mes amis Sagittaires. Si cette guidance vous parle. Quelques breloques pour voir s'il y a d'autres informations. Écoutez, votre intuition est là, vous savez que vous êtes protégé, on voit vraiment que vous y croyez. Hein. Regardez, on voit que vous vous élevez avec beaucoup de légèreté. Je ne sais pas, hein, vous y croyez vraiment. Tout ce que vous faites cette semaine-là, tous les trucs que vous allez tirer les ficelles, vous croyez dans tous vos projets. Vous persistez, vous signez. Écoutez, laissez-moi des messages si cette guidance vous parle, parce qu'on voit que cette semaine, vous faites énormément de choses, malgré qu'on me dise qu'elles ne vont pas toutes fonctionner, vous y croyez. Il est vrai que dans les breloques, je n'ai pas le masque. Si, je l'ai, mais il n'est pas sorti. Erreur.
Je l'ai, mais elle n'est pas sortie. Désolée, fin de journée, je fatigue. Mes amis Sagittaires, je vous embrasse, mais franchement, pensez à vous, quoi. Vous êtes votre propre priorité. Ce libre arbitre, il ne tient qu'à vous. J'espère que vous allez vous choisir parce que personne ne prendra soin de vous à part vous-même. Je vous embrasse. Je vous dis à ce soir pour la guidance de demain. Ciao, ciao.